Radio Caroline, bonsoir. Nous sommes le 25 novembre et nous avons l'honneur de retrouver ce soir le docteur Helfi. Et notre invité a vraiment la capacité de nous faire partager une prise en conscience du corps, une prise de soin de soi et se souvenir que la nourriture n'est pas quelque chose qui est fait pour nous remplir, mais c'est quelque chose qui est fait pour nous dynamiser, pour nous guérir, pour nous faire du bien. Alors on a un petit peu oublié ça avec les pizzas congelées et les William Sorin de chez Rintintin et les bonbons Haribo. Mais il faut bien reconnaître que quand on a mangé un truc pas terrible, un peu chimique et pas très frais, on se sent pas bien, on a plus de force. Et quand on a une alimentation saine, bah, on rajeunit. Les organes, le corps tout entier a d'ailleurs la possibilité de se rajeunir en 3 mois de consommation extrêmement saine de nourriture biologique et bon, de se faire plaisir tout en mangeant bien. Alors, Docteur Healthy, nous, ce qu'on voulait savoir, c'est que vous avez une grande, grande connaissance de comment bien manger, qu'est-ce qu'il faut manger pour être en forme. Déjà, bonjour à tous. Déjà, par rapport je pense que ce qui est très important, c'est l'alimentation à base de fruits et légumes. Il y a quelqu'un sur YouTube qui explique ça très très bien, c'est Thierry Casasnovas, qui fait beaucoup de vidéos là-dessus, sur notamment les jus de légumes, parce que le jus de légumes, c'est très intéressant. Après, je pense que, Pourquoi c'est intéressant le jus de légumes développé pour nous? parce que le jus de légumes, en fait, ça retire toutes les fibres des légumes et ça permet donc au corps d'assimiler plus facilement les micronutriments. Après, des fois, t'as certains légumes qui doivent se manger avec les fibres, justement, parce que les fibres permettent de nourrir la flore intestinale, qui a certains bienfaits aussi au niveau de la santé. Donc, notamment, parce que la flore intestinale aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on maltraite beaucoup dans les sociétés modernes, notamment où les gens se remplissent cette fleur avec des aliments transformés, de l'alcool, ou différentes drogues, ou différentes choses que la société de consommation nous offre actuellement. Des bonbons, pour être des bonbons, les bonbons, c'est un exemple parfait, c'est que c'est de la chimie, c'est des bourrés de colorants, de conservateurs, de colorants et souvent issus du pétrole, comme Mmh. le Yellow 6, Red 40, parce que il faut savoir que tout ce business agroalimentaire souvent est lié à l'industrie pharmaceutique, qui est lié aux grandes compagnies, aussi du pétrole, parce que enfin, tous les grands groupes financiers sont liés entre eux. Et que, je donne un exemple, hein, bon, c'est pas vraiment l'alimentation, mais par exemple le fluor dans les dentifrices, souvent, Très bon si on exemple. regarde où le fluor vient, ça vient du nucléaire, hein, c'est des déchets nucléaires, donc on va nous revendre ça, parce que c'est le but de la société capitaliste, c'est que quand on nous vend un produit, on le coupe, un peu comme des dealers, c'est un peu comme Mmh. vous voyez, ceux qui vendent des drogues dans certains quartiers et qui coupent la drogue, qui ne le vendent pas pure, c'est la même chose. Vous C'est que savez beaucoup de choses, docteur Elfi. quand vous vendez, oui, allez-y, Alors, vous nous dites, par exemple, c'est vrai, on parle des bonbons, on n'en connaît pas le contenu. Nous, on avait trouvé ça un petit peu choquant, on va pas citer de marque, mais qu'on puisse donner finalement aux enfants des carcasses d'animaux morts, cachées, dissimulées dans des petits bonbons mignons et tout colorés. On trouvait ça très très méchant. Autrefois, il y avait ce qu'on appelle les berlingots, on faisait couler un peu des sirops de sucre, on mettait un peu du jus de fraise ou du jus de pomme verte et ça faisait la couleur et ça faisait le goût et c'était bon et plus c'était naturel. loyal. On est dans une société où, en fait, sur Radio Caroline, on serre les coudes, comme vous le savez, et un homme averti en vaut deux. C'est Donc on va s'en sortir quand on va se serrer les coudes. c'est comme par exemple, Alors qu'est-ce que vous nous conseillez, par exemple, quel jus, quel jus, j'ai un exemple important à donner par ouais, rapport à ça qui est très important, c'est qu'il y a quelques mois, enfin quelques années de cela encore, il y a très longtemps, par rapport aux OGM, aux pesticides, il y a l'agriculture biologique, ça c'est intéressant parce que par moment, des fois, il y a des petits producteurs aujourd'hui qui ont des petits maraîchers qui ne sont pas forcément dans l'agriculture biologique parce qu'ils refusent pour certaines normes qui sont assez coûteuses, mais qui font eux-mêmes, préparent eux-mêmes. C'est pas des produits traités, leurs fruits sont pas traités, mais ils font un produit à base d'algues en général, comme leurs aïeux faisaient il y mhm, a 2 3 siècles. Et c'est vrai qu'ils sont mhm. pas certifiés biologiques, mais c'est assez intéressant. C'est des petits maraîchers souvent qu'on peut trouver. Donc Et qui livrent à domicile d'ailleurs souvent, ou qui ouais, enfin on les trouve moi facilement j'habite hein, à Paris, maintenant. j'ai la chance Ouais. d'avoir un légumier que je salue, qui est extraordinaire parce que bon, déjà il est assez intelligent parce que je l'ai découvert il y a 2 mois et demi. Avant j'allais à la Biocop
Une fois, bon, je suis allé chez lui, j'ai acheté 2 avocats, il m'en a offert un. Bon, C'est souvent le cas, ils ouais, sont souvent voilà, bienveillants. 2 Ouais. non, c'est assez rare justement parce qu'à Ah Paris, bon? Moi, on oui, vient de m'offrir un couple enlacé de carottes que j'avais vu, voilà. cette belle image sympathique qu'on a vue se balader sur le net. Mais ça fait plaisir. Après ça dépend, hein, Alors j'ai faut eu pas droit général à voilà, 2 paires de carottes entrelacées et et quand une j'ai franchement très amoureuse et c'est vachement sympa. Ce qu'il faut savoir, si pourquoi il je faut peux me ouais. permettre juste d'évoquer ça parce que c'est utile et intéressant aussi. Aujourd'hui, pour ceux qui le savent pas encore, on calibre les fruits et les légumes, ils doivent avoir au micromillimètre près telle tête est la même. Or, on sait pertinemment que dans une vraie culture, chaque cerise est différente. Il y a une paire de cerises, mais il y en a pas 10 identiques. Aujourd'hui, si vous regardez bien les étals des supermarchés, vous pourrez considérer que finalement, c'est une nourriture qui est inerte. Non pas qu'elle soit vraiment morte, mais enfin, elle est trucidée, quoi. C'est-à-dire qu'elle est passée dans des bains chimiques qui Ouais. permettent une récolte tel même jour, à telle heure. Il faut que toutes les pommes tombent, qu'elles aient toutes la même forme. Alors elles partent dans des bains d'acide, d'eau de Après javel, de tout un tas de trucs. Enfin, après c'est absolument... Personne ne mangera rien du tout après aujourd'hui là vous de évoquez un ce qui sujet, sort hein, de l'industrie. c'est par rapport à la Ouais, surproduction, c'est que ouais. aujourd'hui Alors parlons-en il y a une encore. Voilà un très surproduction. bon sujet. Bravo, vous êtes brillant, docteur Elfi. Aujourd'hui, il y a une surproduction en général dans l'agroalimentaire où ce qui fait qu'on jette 2 tiers de ce qu'on produit parce que c'est pour vendre, c'est des bénéfices capitalistes, c'est que ils achètent en général, quand on va dans le supermarché, ils font des formats familiales, des trucs Mm, complètement merdiques, pourris, mm. qui vont vendre un peu moins cher, mais au final, quand on voit le coût de fabrication et le coût de vente, ils se font des marges énormes. Et souvent, les gens vont pas terminer, parce que bon, aujourd'hui, on a une société où on a bouffé, contrairement à ce qu'on pense, même s'il y a de la pauvreté, etc. Mais les gens ne meurent pas de faim. Les gens, ils meurent de ne pas pouvoir, enfin, De pas être suffisamment pris en compte et pas non, oui, aussi, suffisamment soutenu. voilà, mais aussi par rapport à, non, La fraternité a besoin de prendre un grand coup de par rapport à la réveil. consommation, surtout parce qu'aujourd'hui, quand tu vois les speakers, c'est quoi l'intérêt? C'est plus comme il y a soit après la guerre ou avant la guerre où les gens pensaient à se nourrir, à avoir un toit sur leur tête et avoir l'électricité si c'était possible. Maintenant, c'est plus la consommation. C'est que le smicard va essayer de s'acheter l'iPhone 10 Mm, que le millionnaire a. On est mm. vraiment dans une surproduction. La nourriture, aujourd'hui, on peut tous plus ou moins manger en France parce qu'il y a la soupe populaire, il y a des aides pour ça. Après, c'est vrai qu'au niveau de la production, c'est une production, enfin, c'est pas une agriculture biologique, justement, Agriculture raisonnée. voilà, même ni raisonner, hein, il n'y a même pas d'agriculture raisonnée ni biologique. Mm, Aujourd'hui, c'est quelque chose de. Au niveau de la viande, des animaux, enfin, il n'y a plus aucun respect. Mais pour revenir au sujet sur l'alimentation, pour pas qu'on s'évade non plus, qu'on aille vous absolument. voyez, dans notre Alors on va sujet, partir, maintenant voilà, qu'on est un peu l'alimentation, écœuré du mode par rapport industriel, au jus parlons de la légumes, vraie nourriture et qu'est-ce voilà, que vous nous la conseillez? nourriture, moi je conseille je pense que déjà le jeûne, c'est-à-dire le jeûne sec ou les jeûnes, faire un repas par jour, je pense que c'est ce que le corps humain a besoin. Quand on fait un repas par jour et c'est dur psychologiquement, non pas parce qu'on a faim, parce qu'on a des faims chimiques. En fait, Mhm, c'est quand lorsqu'on n'est pas habitué, mm, on pense qu'on a faim le matin, midi, soir, alors qu'on n'a pas vraiment faim. Déjà, si on a faim, on est prêt à manger n'importe quoi. mm, Ça, c'est des faims que personne ne ressent, à part les gens qui sont vraiment dans des pays très très pauvres. Donc, c'est des faims, j'appelle ça de bourgeois, ou de petits consommateurs qui disent qu'est-ce que je vais manger ce mm, soir, qui mm, va aller manger la même merde qu'on lui vend dans les supermarchés, qui va acheter très cher en soi. Hein. mm, Quand vous voyez les plats dans les supermarchés préparés, ou même la viande, c'est assez cher hein, mm, pour vendre, pour acheter de la merde. Parce que bon, mm. moi, ce que je préconise pour la santé et même pour la nature, pour le respect de l'environnement, c'est de faire un seul repas par jour à base de fruits et légumes. En général, ça dépend, si on fait quelque chose d'assez varié, ça nous revient entre 8 et 10 euros par jour. Certains diront oui, 10 euros par jour, c'est cher. Bon, faut faire 10 euros par jour, ça revient à 300 euros C'est par mois. raisonnable, 300 euros par mois, c'est c'est assez vraiment dans raisonnable le parce que ça minimum fait, raisonnable, ça fait deux effectivement. kebabs. Bon, Ouais. je pense même que quelqu'un qui est au RSA peut se nourrir Mm, pour 300 euros par mois, mm, surtout que les appels à son logement qui est payé. mm. Après, c'est un sacrifice parce que quand on Ouais, va au restaurant aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher. Tu payes mm, 20 euros ou 15 euros en moyenne un plat qui coûte à la personne 2-3 euros. C'est pas pour dénigrer les restaurants parce que les mm, restaurants, c'est leur business, c'est leur métier. ouais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement été, depuis le plus jeune âge, nourri à de la merde, entre guillemets, ou même à tous les produits transformés, ou même ce qu'on appelle la charcuterie, les fromages qui sont très bons, hein, parce que, en fait, souvent, on confond le goût et le bien-être médical de santé que l'aliment peut nous apporter. Je C'est donne un pour ça exemple. qu'on les appelle les alicamens. Je donne un exemple. Par exemple, si vous mangez par exemple un brocoli cru, bon, c'est pas forcément bon. Manger cru, sans sauce, sans rien, c'est pas bon. Par contre, au niveau nutritif, au niveau micronutriments, ça apporte énormément de choses. Le brocoli, par exemple, est très bon pour purifier les poumons, pour les régénérer. C'est un aliment qui est riche en fibres, qui est très bon pour la flore intestinale, qu'on peut manger cru, ou bien cuit un petit peu à la vapeur. Mais par exemple, bon, quand vous mangez, je sais pas, la charcuterie, moi j'adore la charcuterie. Moi, je suis quelqu'un qui, parce que j'étais éduqué là-dedans, dans la, enfin,
pas comme Depardieu, mais j'aime beaucoup manger. Dans le bien vivre. Vous me mettez devant plein de Mmh. plats, vous mettez plein de plats devant moi. Bon, je peux tout terminer en grosse quantité, il n'y a pas de problème, parce que je suis comme les êtres humains, j'aime ça. C'est pour ça Mmh. qu'il faut de temps en temps se lâcher. Mmh. Une fois toutes les 2 semaines, une fois par semaine, ça dépend les gens. Moi, bon, Mmh. moi j'ai une génétique où je fais du cholestérol. Bon, c'est pas le sujet parce qu'il y a beaucoup de mythes sur le cholestérol aussi, Mmh. beaucoup d'escroqueries de l'industrie pharmaceutique. Parce que pour revenir un peu à ça, ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous regardez qui tient les parts des grands supermarchés, des grands groupes qui nous vendent la merde, en général, c'est très lié à l'industrie pharmaceutique. C'est qu'on te rend malade pour après t'envoyer acheter les médicaments. Mmh. Parce que le médecin que tu as en face de toi, qui ne connaît pas forcément les causes de ta maladie, ni les, enfin, il sait, il va te, on les éduque à comprendre les maladies, à savoir comment elles sont, comment elles se Mmh. développent, mais on ne explique pas comment vraiment les soigner. Et qu'on te dit, voilà, tu as cancer, chimiothérapie Mmh. immédiatement, on ne dit pas, faut régénérer peut-être ton corps, faut peut-être Mmh. changer ton alimentation. On Mmh. n'explique pas ça aux gens. Mmh. Quand tu vas voir un médecin, il te dira qu'une alimentation équilibrée, c'est ton morceau de viande, tes pâtes, tes machins, alors que quand on regarde qu'est-ce qu'il y a, à la limite la viande, pourquoi pas, la viande crue, ou même un peu cuite, bon, il y a des micronutriments, il y a 2 des... fois par mois. Voilà, bon, même, c'est... La viande, Non mais, contrairement aux idées reçues, d'ailleurs, c'est pour les globules rouges. voilà, Il faut en après, manger très peu, voilà, de façon homéopathique, sinon c'est de la graisse, c'est du cholestérol, c'est de la toxine, c'est des le informations problème mortes d'animaux torturés, et ces éléments après, cellulaires vont remplir là-dessus, le ça mental de l'être dépend. humain. Et je te garantis un truc, c'est que les états de souffrance et de stress par lesquels un être humain vivant selon les normes de la société a à traverser, c'est qu'environ vers 5-6 heures du soir, les gens défaillent et moralement sont Après, carrément à plat. après par Et rapport aux ça vient de graisses, la par consommation de la rapport... viande. Deuxième élément, Ouais, on dit que manger de la viande, c'est bon pour les protéines. ouais, Bah, les protéines, on en trouve 7 fois plus dans les crucifères. Et on a ouais, enfin, sculpté, d'ailleurs, on a c'est pas les protéines, ausculté. c'est les acides aminés, c'est pas Ouais, pareil. Parce qu'en fait, dans les protéines, c'est pas trop vrai. Parce que ouais. dans les protéines, quand on voit pour 100 grammes de brocoli ou même 100 grammes de viande rouge, la viande sera toujours supérieure au niveau des protéines. Mais c'est pas la Ouais, mais c'est question. des Simplement protéines qui sont grasses et qui sont toxiques à la santé de l'être humain, ça dépend quel type de pour viande. la plupart. Par exemple, tu as des régimes paléolithiques, qui est un régime qui n'est pas trop mal, qui supprime les produits laitiers et les produits, Ouais. je veux dire, tout ce qui est produits transformés, etc. Mm. Justement, c'est le régime un peu de nos ancêtres qui Ouais. mangeaient quoi? C'était des chasseurs-cueilleurs, ils mangeaient la viande et des fruits et légumes. Ils mangeaient que ça. Ouais. Après, en soi, la viande, ça dépend de quel type de viande. Si c'est la viande Alors si tu... biologique, Ouais, mais si c'est la viande bien biologique, sûr. faite dans l'agriculture biologique, Ouais. de respect de l'animal, Mais tue ton voilà. animal toi-même. Ça, c'est Voilà. la mode américaine. Voilà. Si Mais tu si, veux manger de la viande, va toi-même tuer ton gibier. non, enfin, aux États-Unis, c'est Alors attends. justement c'est la surconsommation, Ouais. justement, c'est là où Ouais. ils mettent, ils bourrent les vaches aux hormones, mais c'est pas la question. Simplement par rapport à la viande, c'est à la limite ça, bon, ça je suis d'accord. Moi, le problème de la viande que j'ai avec la viande, c'est pas la viande est riche en micronutriments aussi, c'est pas ça. Le problème de la viande, c'est que quand on dit que trop de viande c'est mauvais pour les reins, c'est parce que la viande acidifie l'organisme. C'est ça le Mm. problème en fait. C'est là où on va revenir au sujet principal sur l'alimentation, c'est que quand c'est par rapport au pH sanguin, c'est par rapport au pH qui est soit alcalin, soit acide. Et c'est vrai que les maladies, les inflammations se développent dans un univers acide. Par exemple, quand des gens ont des problèmes de tendinite ou de choses comme ça, ou même au niveau des articulations, souvent même des fois des reflux gastriques, des reflux d'acidité par rapport à leur alimentation. Pourquoi ils ont ça? Parce que justement, leur alimentation est transformée et souvent, bon, souvent les gens qui font de la musculation mangent beaucoup de protéines, ils ont ces problèmes. Tu sais qu'ils ont souvent une créatinine qui est assez élevée parce que la Alors, créatinine, c'est ce qui ouais. permet de voir le taux d'acidité dans l'organisme. Vous C'est avez vrai que, tout à fait c'est vrai raison. que moi, pour revenir là-dessus, là on revient, c'est pour ça que l'alimentation pour se régénérer, c'est ce que Casanova explique, ou comme d'autres. Casanova est celui qui a popularisé un peu le crudivorisme en Mm. France. Mm. Bon, certains le traitent de sectaire, etc. Mais moi, je considère qu'il a entièrement raison, qu'on peut faire des choses crues qui sont excellentes. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui a mangé toute sa vie du transformé ou les charcuteries ou les viandes, les burgers, etc., comme beaucoup de jeunes, énormément de jeunes Hélas, aujourd'hui, c'est ouais. très dur de passer d'une alimentation, un repas par jour crudivore, à une alimentation avec toutes ces conneries. Par contre, moi, je pense que... Je peux donner un Ouais, argument ouais, qui ouais, va ouais, faire le lien. ouais, ouais, Juste 2 minutes, ok. Ouais, je vous emprunte une petite pensée. Ce qu'on recherche finalement dans l'alimentation, c'est trouver de l'harmonie et de la force. ouais, Alors, on parle musculation, je me permets de faire une aparté. Il y a eu des études scientifiques très poussées qui allaient jusqu'à la racine des dents des gladiateurs. Et donc, on les a passés au scanner et au rayon X et ceci et cela pendant de nombreuses années, des recherches très poussées. Et on a découvert aux stupéfactions qu'aucun de ces gladiateurs qui font un peu l'admiration de l'humanité ou des hommes qui, bon, hein, on les a quand même hmm, mis sur un piédestal de force physique impressionnante,
Et au miracle, ils n'ont jamais consommé un gramme de viande. Ils ne se nourrissaient que de céréales, de fruits et de légumes. Oui, non, Bingo, ça après, oui. parce que le corps, il faut savoir pourquoi, qu'est-ce qu'une protéine? Une protéine, c'est une chaîne d'acides aminés. Donc en fait, le corps, ce qu'il y a de plus important, c'est les micronutriments, c'est tout ce qui est vitamines, acides aminés. Après, j'ai parlé aussi des compléments alimentaires que je pense qu'ils sont nécessaires à prendre pour la santé. Acides aminés, on les trouve où? Les acides aminés, enfin, les acides aminés, c'est ce qui compose les protéines. Ça peut être dans les végétaux, euh, dans les fruits, il n'y en a pas trop. C'est parce qu'en fait, il y a, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il y a 21 acides aminés essentiels et non essentiels. Et en fait, pour trouver enfin, tous ces acides aminés-là, en général, il y a certaines protéines végétales qui en contiennent, mais c'est assez rare. Pour le soja, mais le problème du soja, c'est que c'est vrai que la viande reste une protéine supérieure. Enfin, ce qui est le plus supérieur en acides aminés, ce qui est plus riche en acides aminés, c'est le blanc d'œuf. C'est ce qui est le plus riche au niveau des acides aminés. C'est l'aminogramme le plus complet. Et après, je crois que tu as les protéines de lait. C'est ça que c'est. Aminogramme, Ouais, c'est l'aminogramme. intéressant comme terme. Ouais, non, c'est Oui, l'aminogramme, alors, c'est ouais. le qui isole aussi valine, arginine, etc. Enfin, tyrosine, tous les acides aminés essentiels. Après, dans la viande, bien entendu, la viande est très riche en acides aminés. Le poisson. Après, certains végétaux, oui. Certes, ce qui est très très riche en acides aminés, par exemple, c'est l'herbe de blé, l'herbe d'orge. Dans les jus de légumes en général, il peut y avoir beaucoup d'acides aminés quand on fait des mélanges, etc. Voilà. Après, le problème, c'est que ça dépend ce qu'on veut, ce qu'on cherche. Il n'en faut pas trop, c'est comme tout. Euh, mais ça, je vais revenir là-dessus après par rapport aux Alors, compléments. est-ce qu'on a envie de se sentir très bien, d'avoir un corps musclé, Bah, c'est ça le problème, c'est des barrettes de qu'aujourd'hui, chocolat plus ou moins proéminentes? Ou est-ce aujourd'hui, qu'on a envie de se trimballer avec un polochon sur le ventre et un inconfort terrible, de fait qu'on peut quasi ni s'habiller ni se déshabiller, qu'on se sent mal à l'aise dans le reflet du regard de la société qui est ah un oui, peu d'ailleurs absurde parce que la beauté humaine oui, oui, est non, touchante. Il faut après, c'est regarder ça. dans les yeux, Après, on les s'évade un gens peu dans du les yeux sujet, pour mais voir la beauté humaine. On n'est pas obligé de ressembler. après, on s'évade du sujet parce que là, on dévie sur là, c'est une question intéressante, mais ça pourrait faire l'idée d'un autre Ça fera la podcast, suite d'une émission. ouais, Je d'une vous autre redonne la émission, parce que parole. là-dessus, ça c'est Ouais. intéressant, notamment Oui. Mais enfin, c'est se parce que sentir souvent les bien gens, à voilà, l'intérieur. des fois Parce des gens que, sont très musclés des fois et ouais, pourtant ouais, ils peuvent être bourrés de tension ouais, parce que la musculation demande beaucoup d'étirements après pour enlever les tensions musculaires qui créent ouais. parce que toutes ces tensions-là sont mauvaises pour le corps, on efface à long terme. Vous avez raison. Par contre, la course à pied, ces choses-là sont excellentes pour le cœur. Ce qui Ouais. s'en compte en santé, l'idéal c'est de être le plus relâché possible. Nous, moi, dans un de mes arts martiaux que je fais et que je pratique, on a un obèse russe, un grand maître, qui lui est, bon, il a 60 ans, bon, Colossal. ouais, non, mais il est très gros, bon, c'est pas la question, mais quand vous voyez, il mange il mange un chocolat, vous voyez, il est dans son ordinateur en train de jouer à des jeux, il a son doigt totalement, il y a de la tension dans son doigt pour jouer à son jeu, tout le reste est relâché, Mm. l'autre main, c'est juste la tension nécessaire pour mettre le chocolat dans sa bouche, et tout le Mm. corps est relâché. Mm. C'est quelqu'un qui devrait être mort, avec tout ce qu'il prend, Ouais. quand on voit son sang, il est d'une saleté, Ah bon? il bouffe toutes les saloperies, sauf que comme il a un état très relâché dans le corps, il est très très relâché, une relaxation qui est très très grande, il sent les tensions chez les gens, Ouais. il arrive à dilater ses vaisseaux sanguins, il arrive à rester vivant. Parce que ce qui nous détruit de l'intérieur, ce qui crée les maladies aussi, c'est pour quand on dit le stress crée les maladies, non. C'est que le stress amène des tensions qui amènent les maladies. Parce qu'on a des tensions qui arrivent dans le corps, qui créent des angoisses. Souvent, la boîte à émotions qu'on a, c'est au niveau de l'estomac. Ouais. C'est-à-dire que quand on appuie un peu sur le ventre des gens, il y a une tension qui est très grande. Bon, mais c'est pas trop le sujet de l'émission, il y aura d'autres émissions pour parler de ça. Là, je vais revenir sur les fruits et légumes. Non, je pense pour moi, parce que là il nous reste 12 minutes d'émission, qu'est-ce qu'il faut faire pour être en bonne santé, pour se régénérer? C'est faire un repas par jour. Si on a les moyens de varier au maximum les légumes, par exemple, bon, si on a un budget de 10 euros par jour, on peut prendre une patate douce pour faire un repas par jour, je parle. Parce que déjà, si on fait un repas par jour, avec 24 heures de jeûne sec tous les jours, 24 heures de jeûne sec, c'est équivaut à 3 jours de jeûne avec eau, en moyenne. Vous voyez, c'est ça, quand on regarde les équivalences. Après, on peut boire une tasse de thé vers le matin quand on fait son cardio, mais pas trop d'eau, parce que contrairement à ce qu'on pense, l'eau ça ne permet pas forcément de se nettoyer. Parce que là, je ramène, c'est trop long d'expliquer vers les vidéos de Casanova sur le jeûne sec. Le jeûne sec est beaucoup plus puissant. C'est d'une puissance incroyable. C'est une purification de l'organisme. C'est extraordinaire. Et C'est moi, pour remettre les pendules à zéro. voilà, pour Ouais. mettre les pendules à zéro. Même Le reset, comme on voilà, dit. pour Ouais. dire J'aime pourquoi il bien. faut prôner un repas de fruits et légumes, même ça pourrait être le titre de l'émission. Pourquoi manger un repas par jour à base que de fruits et légumes? L'alimentation contre l'alimentation moderne, il faudrait expliquer ça, peut-être un beau titre de l'émission. C'est parce que lorsqu'on fait un repas par jour, déjà il y a des boosts d'hormones, c'est que ton corps va produire beaucoup plus d'hormones que naturellement. Dès qu'on mange, le corps ça le fatigue. C'est-à-dire que dès qu'on mange un gros repas, on a envie de faire la sieste. Dès que tu fais 24 heures de jeûne, tu as une poussée d'énergie incroyable.
Tu vas faire ton footing au bout de 24 heures, après tu sors, tu es une pile électrique, pourtant tu n'as pas mangé, ni pratiquement bu. Tu as une sorte des poufs, de la chaleur qui sort de ton organisme, c'est incroyable, une régénération hallucinante. Et quand tu fais un repas par jour, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, moi, ce que je fais personnellement, après, si on a les moyens, je vais donner pour les gens qui ont un moyen restreint, le minimum, et ceux qui ont des gros moyens. Pour ceux qui ont des moyens restreints, c'est tu manges une patate douce de 700-800 grammes. Avec ça, tu as des mélanges d'huile qui sont bonnes pour le cholestérol, justement, que moi je prends, qui vendent dans certaines grandes enseignes, justement, biologiques, qui s'appellent cholestérol plus 50. Vous voyez, bon, où ça mélange d'huile de lin, d'huile d'olive, de cameline, et après, je sais plus c'est quoi la dernière, mais bon, je me souviens plus, mais c'est une huile extraordinaire. Vous prenez ça, vous prenez 6 cuillères à soupe par jour de ça vous donne 6 grammes d'oméga 3 environ, c'est pas mal. Sachant que les oméga 3 sont très très importants, c'est qu'on dit oui, il faut manger du poisson pour les oméga 3. Bon. Sauf que si on mange que 3 fois du poisson, comme ils disent par semaine, déjà le poisson aujourd'hui est très très toxique premièrement. Il est bourré de mini couteaux c'est comme des tout petits couteaux de plastique, c'est-à-dire Ouais, que le garbage pacifique qui flotte au large des États-Unis et du Japon a l'équivalent en surface d'un continent et une profondeur de plusieurs dizaines de mètres de déchets qui ont flotté pendant des années et des années, se sont pulvérisés. Et alors, il y a à la surface des océans, on dit d'ailleurs aujourd'hui qu'il pleut du plastique, donc on est vraiment à atteindre des niveaux impressionnants de pollution. Et donc, hélas, on a pollué tous les océans avec des déchets en plastique qu'on retrouve à ras-bord, souvent entiers et essentiellement partout pulvérisés de façon microscopique. Et c'est d'ailleurs le fils héritier d'un très riche milliardaire qui a décidé de sortir des idées reçues et des automatismes et de se mettre pieds nus et en vieux jean pour aller observer l'état de la planète. Et il a monté une fondation pour ceux qui veulent s'intéresser qui s'appelle MIO comme Maille, avec deux O, MYOO. Et donc ce monsieur-là est un des plus grands environnementalistes de la nouvelle génération. Avant, il y avait mon père qui utilisait 1 litre d'eau par jour et qui polluait rien du tout et qui mangeait très sainement que des légumes. Et d'ailleurs, il a vécu en très très bonne santé jusqu'à la dernière minute, s'est envolé d'un coup finalement et il avait cette nourriture saine et raisonnée. Il savait se maîtriser et il a stupéfait nombre de mes amis puisqu'il soulevait quasi 80 ans, 100 kilos couchés. Alors, hommage à Saint-Jean-le-Bon, mon père. Mais voilà, on a un jeune homme qui est dans une forme physique épatante, qui sert d'exemple à ceux qui l'écoutent. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un petit peu réussi à prouver que finalement, est-ce que ça convient vraiment à tout le monde de manger 3 fois par jour? Quand on est tout jeune, je dirais oui, parce que un corps d'enfant en formation passe par l'adolescence, etc., qui doit grandir, se former. Donc beaucoup de légumes, hein, idéalement pour les parents. Des bah, moi je suis haricots pas trop verts d'accord là-dessus, je pense que à la agrémentés. limite, je pense que je suis pas trop d'accord là-dessus, hein, parce que Sur quoi? sur justement quand on formate les gens à manger 3 repas par jour, c'est Non, l'erreur parce que justement, bah, c'est ce que je te dis. après non, C'est après dont après c'est quand un qu'on s'est enfant. rendu compte que ça n'était pas bon pour la santé, Non, sauf pour non. les Après, enfants, après voilà, même pour les mais enfants. Bon, que, les que enfants, c'est plus particulier. le... Les enfants, c'est. Après, il faut voir, parce que Ouais, moi, non, les mais les études. enfants, faut les laisser grandir Oui, et non, non, faut non, qu'ils se mais nourrissent. après, ça dépend, parce que Mais à quand tu les partir de nourris à base 20 de ans, produits transformés, sans micronutriments, il n'y a aucun intérêt. pourquoi Je veux dire. beaucoup de gens ont tellement de problèmes de digestion aujourd'hui, des problèmes de cancer qui se révèlent de partout? C'est parce que la nourriture qu'on mange est en surdosage et est totalement toxique, chimique et inappropriée. Non, mais c'est pour ça que déjà, les gens qui mangent de la chimie, qui n'ont Ne pas le serait-ce que choix, les OGM sont déjà ceux qui cancérigènes. mangent de la chimie, qui n'ont pas de choix, déjà, parce qu'il y en a qui n'ont pas le choix, qui Et vous mangent. faites croire que vous n'êtes pas d'accord avec moi Voilà, alors que vous êtes d'accord avec moi parce que nous parlons de la même ils chose. font, Vous êtes coquin, docteur Elfie. et qui fassent un repas par jour, vous voyez, à base de jeûne sec, déjà, un repas par jour toutes les 24 heures, déjà, ça peut purifier l'organisme. Après, voilà, les oméga 3, pour revenir à ça, les oméga 3 dans environ 400-500 grammes de saumon, je crois qu'il y a 3 grammes d'oméga 3. Bon, donc 3 grammes d'oméga 3, c'est une dose qui est médicalement bien. Pour faire un plat qui soit sympa au niveau de la patate douce, ce que je fais, c'est qu'on les coupe en cubes. On met 3 cuillères de cette huile, un peu sans la faire chauffer trop non plus, parce qu'il ne faut pas trop faire chauffer l'huile. Mhm. Et vous la mettez à mijoter, vous voyez, avec votre huile, ça va être magnifique parce que la patate douce va cuire d'une forme de vapeur avec ce couvercle et comment dire,
va absorber l'huile, donc ça va Mhm. faire magnifique. Vous mettez du curcuma, des safrans, des différents types d'épices, avec Mhm. un peu de sel, de guérande, de poivre. Ça fait un assaisonnement magnifique. Vous mettez un oignon dedans, ça fait un plat magnifique. Avec ça, vous mettez ça, ça fait 700-800 grammes de patates douces, c'est déjà un gros bac. Mhm. Vous mangez ça, vous mangez 2-3 avocats. Avec ça, vous mangez de betterave et après, vous faites un jus Bonne de idée, légumes. Et docteur après, vous faites Elfi. un jus de légumes. Un jus de légumes, soit vous rajoutez de l'herbe de blé comme moi. Si vous n'avez pas les moyens, vous faites juste l'herbe de blé comme moi, un cuillère de vinaigre de cidre de pomme, ce qui est très bon pour la glycémie et pour le cholestérol, et même pour l'alcalinité. Vous le prenez comment et comment le vinaigre de pomme, de Ah, cidre de pomme? vous mettez une cuillère dans votre jus ou votre herbe de blé, jus d'herbe de blé ou jus de légumes. Juste une cuillère. Ouais, une cuillère ça suffit, une cuillère Plutôt à le soupe. soir ou Non, non, seul, plutôt bah, qu'on fait tout le repas. quand Le vous repas, mangez? l'idéal, c'est de faire vers D'accord. 7-17 heures, à mon avis, 18-19 heures, 20 Ça, heures. ouais. Pas trop, ouais, bon, pas avant de se coucher non plus, même si on dormira bien, parce que quand le corps il dort, s'il est pas fait, c'est pas, la digestion n'est pas faite quand, enfin, c'est mieux de manger, de commencer le processus de digestion qui dure 24 heures avant de se mettre dans le sommeil. C'est pas bon de se coucher le ventre plein parce que ton corps, justement, il se repose quand il dort, Mm. logiquement. Donc, c'est, voilà. Et avec ça, donc vous faites ça, vous prenez un multivitamine, c'est important d'avoir un bon multivitamine aussi, je pense. Ils en vendent dans il y a une marque qui s'appelle NutriPure, ou même le laboratoire Unai, qui vendent justement des vitamines qui sont brevetées, issues soit de l'alimentation de culture biologique, ou soit sinon de marques justement qui ne sont pas liées à l'industrie pharmaceutique qui pollue ou qui met de la chimie dedans. C'est un multivitamine, c'est important. Par exemple, la vitamine D3, ça faut en prendre 5 ml par jour parce que c'est prouvé médicalement, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Souvent, on nous donne des doses, vous voyez, du V-dose, toutes ces conneries là, de vitamine D3 en hiver. Bon, déjà, on nous donne 200 milli en une fois, donc ton corps ne peut pas tout assimiler. C'est comme si je vous donne 5 kilos de viande, le corps Mhm. n'assimilera pas tout. Mhm. Deuxièmement, c'est pas bon parce que ça crée une hypercalcification chez Mhm. certaines personnes. Mhm. Et troisièmement, ça crée un pic parce que la vitamine D3 est liposoluble, un pic qui dure 10-15 jours. Et par la suite de ce pic, souvent la vitamine D3 va recommencer à baisser, il va terminer dans un mois plus bas qu'elle a commencé. Ce Mhm. qu'il faut faire, c'est 5 minutes de vitamine D3, entre 3 et 5 000. Après, faire une prise de sang pour checker ça aussi, c'est important. Parce qu'en gros, quand on est en dessous de 30 nanogrammes par millilitre, c'est 30 ngml, c'est un taux très bas. Mais c'est prouvé médicalement, ils ont fait des études là-dessus, parce qu'en France, aujourd'hui, on nous dit que 400 IU, ça suffit, alors que c'est faux. Euh, Déjà, pour vous donner un exemple, en été, il faut se mettre 20 minutes au soleil sans crème solaire pour produire un soleil très fort, pour se produire entre 15 et 20 000 IU. Après, l'hiver, le reste de l'année, moi, je conseille de prendre 5 000 IU par jour, parce que quand tu arrives à un taux qui est entre 60 et 80 ngml, c'est un taux qui est idéal pour rester en bonne santé parce que c'est prouvé qu'il n'y a pas de cancer de la prostate, ni cancer du côlon, que ça régénère le corps parce que la vitamine D3 c'est comme la vitamine C, ça permet au corps, donc c'est comme une machine, c'est ce qui booste la machine. C'est-à-dire que pourquoi les gens en hiver sont fatigués, qui n'ont pas de désir sexuel, qui sont dépressifs, parce que la vitamine D3 est très faible. Quand la vitamine D3 est très forte, les hormones sont boostées au maximum parce que la vitamine D3 n'est pas vraiment une vitamine, c'est une hormone stéroïdienne à la base. Sauf qu'en fait on l'appelait vitamine, mais c'était un peu c'est une erreur en fait. Bon, maintenant, des médecins à l'époque, mais c'est une hormone stéroïdienne qui permet justement de fabriquer la testostérone à partir du cholestérol et d'autres hormones. Et c'est ce qui permet aussi de réguler le bien-être, la dopamine. Enfin, c'est vraiment quelque chose de majeur. Et c'est pour ça que les gens en hiver se sentent pas bien. Et pourquoi en été, ils sont tous achetés comme des lapins à vouloir se sauter dessus, entre guillemets, ou à vouloir. Vous êtes un coquin, docteur Voilà, Elfi, voilà, où ils se sentent sous tous. votre air sérieux. Voilà, où ils se sentent bien, etc. Pourquoi? Parce que justement, la vitamine D3 est très présente dans le soleil. Enfin, c'est ce qui permet, enfin, la peau synthétise la vitamine D3 à partir du soleil quand il n'y a pas de crème solaire. Quand il y a la crème solaire, ça synthétise beaucoup moins bien. Et c'est pour ça que le problème de la vitamine D3, c'est qu'il ne faut pas prendre des trop grosses doses. Parce que des fois, il y en a qui ont pris 15-20 000 IU par jour. Le problème, c'est que là, on peut créer une toxicité. Si la vitamine D3, dès que tu dépasses 120 ngml, elle devient toxique pour l'organisme. Mhm. Il faut être entre 60 et 80, c'est idéal. Donc moi, je recommande entre 3000 et 5000 IU toute l'année. Plus, bon, on peut arrêter les limites pendant l'été quand on a le soleil. Et après, reprendre ça pour avoir ce taux toujours très stable qui va booster toutes les hormones. C'est le secret des dieux un peu. Donc Voilà, c'est la vitamine solaire, hein, ouais, la vitamine vitamine solaire, D. voilà, Ouais. plus la prendre en complément, mais c'est pareil, les compléments, il y a de tout. Le laboratoire Ona, il fait une vitamine D3 à base de lichen végétal. Mhm. C'est pas à base de. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'ils utilisent de la laine de mouton. En fait, dans les compagnies en général américaines ou même à 99% des trucs, c'est de la laine de mouton qu'on se trouve toutes les merdes qu'on trouve en pharmacie. Alors que quand c'est de lichen végétal, déjà, ça répète l'animal. Parce que le laboratoire Ona est un laboratoire qui est en respect des animaux, Mhm. qui fait des boîtes éco-responsables, les oméga 3 qui vendent, ces oméga 3 de petite production, de pêche locale, qui ne sont pas à la surproduction, justement là où il y a la pollution. C'est un laboratoire qui vend des produits de haute qualité. Et dedans, dans leur multivitamine où ils vendent
la D3 plus le multivitamine où il y a toutes les vitamines et minéraux dedans, ils mettent de la K2. Et la vitamine K2 permet justement de lutter contre la calcification. C'est une vitamine qui est bonne pour la coagulation, qui pousse entre guillemets le calcium excessif dans là où il faut dans les os. Et ça permet d'empêcher les calcifications et c'est très très bon pour le cœur aussi. Ah Donc oui. ça, je conseille ça. Après, je conseille la Vous avez curcumine. raison, parce que Je Dorine conseille, Vertu, dont on parlait avant je qu'on conseille commence après la l'interview, curcumine. les conseiller aussi pour ceux qui sont végétariens Prendre la vitamine B12. ou pour ceux qui ont une alimentation déséquilibrée, la K2 et la D3. Non, non, la Effectivement. K2D3, il faut la prendre tout le temps pour tout le monde. Après, tu as la curcumine. La curcumine est excellente. Ils en vendent chez NutriPure, elle est pas mal. Après, le mieux, c'est le brevet thé à curcumine. Parce que Quelles sont les vertus de la curcumine, la rappelez-vous? curcumine, c'est un anti-inflammatoire très fort. Mhm. Il y a beaucoup de vertus. Après, avec des études plus ou moins poussées, certaines Ça non. régénérerait les cellules. Moi, Ouais, j'ai lu régénérer ça les cellules hein. aussi, c'est très bon contre le cancer. C'est très bon aussi contre justement l'acidité de l'organisme. Pour les douleurs articulaires, c'est très bon pour le cœur. Très bon pour les reins, en fait c'est bon pour tout. Hein. C'est comme le jus de céleri à jeûne. Casanova a critiqué ça récemment alors qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le Medical Medium, qui est un américain, Anthony William, qui Mhm. lui il dit que les esprits le conseillent justement pour l'alimentation. Mhm. Il s'appelle le Medical Medium et je vous invite à regarder ses vidéos, c'est très intéressant. Et justement lui il prône un jus de céleri tous les matins à jeûne. Justement il dit que c'est la meilleure chose qu'on puisse donner au corps parce que Oui, parce que c'est très bon pour les os. Ouais, pas pour les autres, je parle au niveau de Les l'acidité de l'organisme, articulations. ça purifie Ouais. l'organisme, Bah, ça a la anti-maladie. forme, hein, de toute façon, des Voilà, articulations c'est entre extraordinaire, les mais pas que, c'est genoux, extraordinaire les pour tout. ligaments, ça a une forme de ligament. Moi, je considère que si on a les moyens, c'est bien de faire 2-3 genres de légumes avec des jus de légumes, On avec se donne les du moyens, parce que céleri, quand la on va au brocoli. supermarché, on achète Oui, non, mais 30% de trucs dont on n'a pas après, besoin, qui moi, sont alléchants au et niveau du complément avec des alimentaire, prix attractifs et qu'on met dans un coin chez c'est après, nous. là, ça vient tout terminer notre émission, mais pour clôturer sur l'alimentation, euh, non, ça dépend. 10 Pour euros par, commencer, parce que 10, c'est un 10 premier volet, on voilà, en fera 10, 10, plusieurs. 10, 10 euros par jour, donc voilà, on a une alimentation qui est à base de, bon, c'est pas mal quelque chose d'avoir que de complet. En complément alimentaire, il faut compter en moyenne, il faut compter quoi? Il faut compter, pour être vraiment au top des complémentaires, il faut être à 120 euros par mois en plus, c'est un budget. Pour pas avoir un bon multivitamine, de chez NutriPure, laboratoire ONA, une bonne vitamine D3, une bonne K2, des bons oméga 3, 3 grammes par jour. Aussi, je compte dedans l'herbe de blé, parce que c'est très important, ces mélanges. Les huiles aussi, l'huile anti-cholestérol plus 50, qui est la seule huile valable du marché, de l'huile de cameline, parce qu'elles sont riches en oméga 3, riches en DHEA, etc. C'est très très bon. Enfin, DHA, pardon, pas DHEA. DHA et EPA, c'est très bon pour les yeux, pour le cœur, etc. Après, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Après, il y a des plantes pour des vertus qui sont bons pour ceux qui ont des problèmes de système nerveux, qui ont du mal à se canaliser. La ashwagandha, qui est une très bonne plante, bio. Je suis une très pure et en vente, qui est pas trop chère, qui est à 29 euros. Vous en avez pour 2 mois. Une gélule suffit. Ils disent de monter à 2, mais 2 c'est pas mal, c'est fort. Là, vous retrouverez un sommeil qui soit bien. Après, bon, tu as l'huile de CBD qui est pas mal aussi, qui a beaucoup de vertus. Voilà, il y a beaucoup d'huiles générales voilà, qui sont excellentes pour la Alors, santé. l'huile de foie de requin. C'est bonne morue. Oui, l'huile de foie de morue et l'huile de requin. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, après, je sais, j'ai pas assez étudié la Beaucoup de question. vitamine A, beaucoup de vitamine Oui, B. après, tout est bon. Hein, L'huile qui faisait peur est une vertu de jeunesse et c'est une mine d'or. Hein, tout est bon, hein, de toute façon, tout est bon. Pour celui qui aime le poisson, Après, il y a je le veux dire, fenugrec aussi pour des ouais. problèmes de glycémie, ceux qui ont des problèmes de glycémie, par exemple. Le fenugrec est extraordinaire parce que ça permet au pancréas de se reposer. Mais le jeûne, je vous dis, un repas par jour, tout ça déjà, c'est la base. Après, si on peut, l'alimentation à base de fruits et légumes, et si on peut, après, on a plus de moyens. Là, c'est du 20 euros par jour, donc c'est un budget, ce qui revient au moins à, par mois, ça revient à quoi? Ça revient à 600 euros par mois pour ceux qui ont les moyens. Dans l'alimentation, bon, c'est faire déjà ce que la base que je donnais, les patates douces, qui est excellente pour la santé aussi. Et les avocats qui sont très très bons, parce que c'est calorique, parce que quand on fait qu'un repas par jour, le problème de manger des fruits et légumes, c'est que les fruits et légumes sont très peu caloriques. Donc pour arriver à 1500-2000 calories, les avocats, ça permet vraiment d'avoir cet apport calorique. La patate douce, c'est pas très calorique non plus. Voilà, prenez ça, plus de l'huile, ces huiles végétales justement permettent aussi ça. Et après, vous faites un jus de céleri, céleri pomme, vous pouvez mettre du chou dedans, vous pouvez mettre, si vous voulez, mettre du brocoli dedans aussi, ce qui permet d'avoir un truc assez varié. Vous pouvez faire un jus après. Enfin, ça pour moi c'est la base quoi. Ça c'est vraiment un jus de céleri, un bouquet entier de céleri dedans, une pomme entière, deux pommes vertes, parce que c'est très bon, ça donne un goût un peu acidulé. Avec ça, on prend un brocoli entier de 380 grammes, on prend 4-5 feuilles de chouquel, on prend des épinards. Alors, on a un jus vert magnifique. Avec ça, on prend la betterave à manger, les avocats, la patate douce.
Voilà, là, on a Les quand même. carottes, c'est très bon, les Ouais, les carottes. carottes aussi. Après, les Ah, carottes. Le problème, c'est que c'est pareil, c'est que ça, c'est déjà un gros repas pour un estomac. C'est pour ça que les carottes, on peut les mettre dans le jus. Sauf que le problème, c'est que les carottes, quand elles n'ont pas de fibres, elles donnent un indice glycémique qui est très très élevé. Qui peut être plus élevé que le sucre encore. ah ouais. Donc, il faut faire Ouais, attention par mais rapport à ça. elles sont l'essentiel d'une très bonne jus. Aussi, si, mais Elles ont après, d'ailleurs la forme d'une iris quand on les coupe voilà, en après, dés. après, au niveau des vitamines et des minéraux, c'est pour ça qu'il faut prendre un multivitamine en plus, c'est toujours très bien. Après, tu as la vitamine C qu'il faut prendre aussi. Très bonne. L'ester, l'ester de vitamine C, il faut prendre 500 mg à 1 gramme par jour. Ça, c'est pareil, plus la vitamine. Qu'est-ce que c'est l'ester de vitamine C? Et c'est une vitamine C en fait qui n'est pas, qui ne fait pas de relent gastrique, enfin qui permet Ah de, ouais, comme la cérola un peu, quoi. voilà, un peu Ouais. là, c'est qu'il y a pas, c'est pas comme l'absorptique, Ouais, ouais. l'absorbate ou je sais plus comment on appelle ça, la vitamine C, l'absorbate là, qui est assez acide pour l'organisme, ascorbique, ouais. pour le ventre, alors que là justement elle s'assimile très bien. Elle est Ouais. excellente pour la santé et ça faut prendre entre 500 mg et 1 gramme par jour. Donc, voilà ce que je conseille. Mm. Moi, je vais vous laisser. Alors, docteur Elfie, on vous remercie beaucoup pour toutes ces informations Voilà. très très La intéressantes. D3 plus la C plus 1 gramme et 500 Ouais. IU, la machine tournera au maximum, hein, donc il n'y aura plus de maladie. Voilà, c'était une première. Il y en aura d'autres. Nous, on partage beaucoup toutes ces informations parce que on a pratiqué euh, des diètes au jus de fruits et légumes mélangés. C'est-à-dire que quand on en a pris trois, on est largement repu et on n'a envie ni besoin de rien. Par contre, le corps va totalement se reconstruire et se régénérer, se recharger en fibres, en minéraux, en vitamines. On va péter le feu, puis on va retrouver une petite silhouette sympa, le ventre sain, hein, parce que c'est pas très agréable. On a la gourmandise, mais on la paye cher, effectivement. C'est Toute la agréable. graisse, surtout de la graisse en général, la graisse est remplie de toxines. Bah ouais, c'est agréable d'avoir un C'est de la corps sain. graisse. C'est quoi la graisse en général qu'on a autour du ventre, etc. C'est toutes les toxines que le corps n'assimile pas. Et c'est pour ça que lorsqu'on fait un régime, on se sent fatigué parce que ça libère les toxines dans le sang. Ah. Ça, faut le savoir. C'est pour ça qu'on dit qu'on est fatigué quand on fait un régime. Parce que la graisse, c'est toute la merde que ton corps n'a pas pu assimiler ou le surplus. Alors d'ailleurs, le vinaigre de cidre, pour ça, c'est très bien, pour Pour la nettoyer le graisse. sang. Oui, oui, c'est C'est clair. assez C'est génial. Il y a deux éléments dont j'aime juste vous parler de quelques instants. On conseille aussi le charbon noir, qui est un grand détoxifiant. Ah oui, le Pour charbon quelqu'un noir qui aussi. aurait eu un traitement médical lourd ou qui est donc après avoir fait un traitement comme ça, disons qu'un mois après un très gros traitement, on peut s'offrir une bonne rasade, une bonne cuillère à soupe de charbon noir en poudre, charbon activé, bio évidemment. Et donc ça, avant d'aller dormir, ça va vraiment aller drainer dans le corps toutes ces substances chimiques très toxiques au corps qui sont très très fatigantes pour les cellules. Et ça va emmener ça finalement le matin, voilà, dans les facilités de chacun. Et puis, il y a un élément qui est très bon. On parlait d'avoir un corps avec un pH neutre. C'est pas très bon au goût. C'est la chose la plus dure personnellement à ingérer, c'est le bicarbonate. Ouais, On ça c'était. utilise en cuisine, mais alors ça, pour redonner un terrain neutre et un pH neutre au corps, c'est absolument Par contre, faire magique. attention de ne pas le manger quand on mange avec parce qu'on peut se sentir très mal, hein. Ah Le oui. bicarbonate, des fois, peut Oui, il aussi faut le prendre à irriter. part comme une limonade, quoi. Faut un Ouais, peu mais se des fois, les forcer, gens, ils en vendent sur un site qui s'appelle Nutrimu, justement. soit Une avant, carbonate qui est assez ouais. intéressante, qui est assez pure, justement, et il t'explique que c'est pour le pH sanguin, c'est excellent, mais faire attention, justement, de ne pas prendre des trop grosses doses, il faut commencer très Ah, faut en doucement prendre très peu. parce que ça peut faire des effets un peu, ça peut Ah se bah si retourner contre déjà la vous personne. arrivez à en prendre une cuillère à soupe par rasade, c'est déjà pas mal, hein, parce Ah qu'il ouais, faut non, avoir déjà, envie, déjà, on hein. peut avoir des effets après. Vache. Quand Oh, on a. faut en prendre quand on y pense. Voilà. Idéalement, faudra en prendre une fois par semaine, mais enfin, Après, c'est avec une tellement alimentation à base rébarbatif. Si de. on s'est envoyé une rasade une fois par mois, ça sera déjà sympa. Après, une alimentation qui est à base de fruits et légumes, ça par contre, c'est assez. C'est vraiment. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Ouais. Alors, on vous remercie, on vous embrasse tous, mes petits amours, et puis alors à très bientôt. Avec Docteur Elfier, on en fera d'autres. Vous voyez qu'il est passionnant. Moi, j'ai appris plein de trucs et je pense que vous aussi. On vous embrasse. Salut.